Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma dernière compétition de natation qui était les championnats départementaux de Seine-et-Marne qui s'est déroulé le week-end du 1er décembre 2024. Donc oui, il y a un petit bout de temps déjà. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai pas explosé mes records comme ça en claquant des doigts. Il s'est passé plein de choses avant, donc je vous invite à regarder mes dernières vidéos, donc mon vlog 1 et 2 de mon stage de natation qui s'est déroulé environ un mois avant cette compétition, durant lesquels je vais pas vous mentir, j'en ai bavé. Et donc pour vous remettre un peu dans le contexte, j'avais nagé très peu le mois suivant cette compétition, donc il y a eu les interclubs que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne, la vidéo que j'ai postée où malheureusement je n'ai pas eu les résultats que j'espérais. Je n'en dis pas plus, si vous voulez aller checker ça, bah n'hésitez pas, je vous mets le petit i juste ici. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai vraiment nagé très peu, comme je vous le disais, environ 15 km sur le dernier mois, alors que d'habitude 15 km c'est environ le volume que je fais en une semaine. Sur le tout, j'avais enchaîné avec les cours et les entraînements et je suis tombée malade ce week-end là. Bref, comme vous le savez, l'entraînement ça paye un jour et c'est pour ça que je vous emmène tout de suite sur cette compétition départementale. Donc pour les nageurs et les non-nageurs, vous allez découvrir comment ça se passe une compétition de natation tout le long d'un week-end de environ 8h du samedi matin à jusqu'à 17h le dimanche soir. Donc oui, les compétitions de natation ça dure durant les week-ends, c'est très long et très épuisant. Nous arrivons au bord du bassin à 8h, nous nous échauffons et puis je m'engage directement sur mon premier 400 nage libre. J'ai un record en 5 minutes 02. Le problème des nages tels que le 400 nage libre, c'est que ça demande un gros volume d'entraînement et malheureusement le volume n'était pas assez conséquent les dernières semaines. C'est pour cela que je m'élance à fond sur la distance. Que je passe le premier 100 mètres dans les allures. Comme vous l'avez vu, je pars à environ la deuxième, troisième position avec un autre athlète, mais malheureusement le lactique monte assez vite et donc je passe le premier 100 mètres, comme je vous l'ai dit, dans les allures en 1 minute 12. C'est là que je passerai mon deuxième 100 mètres en 1 minute 19, mais malgré ça, toujours sur les bases de mon record. Un peu comme bridé sur des allures de 1 minute 20 au 100 mètres. Malheureusement, plus sur les bases de mon record, mais bon, mon objectif est d'effectuer tout de même le meilleur temps possible. C'est pour cela que j'essaye de relancer malgré moi au dernier 400 mètres, mais bon, je n'y arrive pas forcément. Je finis cette course en 5 minutes 11 secondes et 78 centièmes. En effet, je ne perds pas espoir puisque j'ai 1h30 pour me remettre d'aplomb afin d'effectuer mon premier 204 nage, une nage que je n'ai pas nagé depuis 2 ans, donc où je suis sûr d'exploser mon temps, donc où j'ai un record actuellement en 3 minutes 03. J'espère enfin casser cette barrière des 3 minutes. Le 204 nage, c'est une nage que je n'ai pas l'habitude de nager. En effet, je suis extrêmement mauvais en brasse. Quand on départ assez appuyé en papillon, je me classe toujours parmi les 3 premiers. Vive le dos, une nage aussi que je maîtrise assurément bien. Donc je touche le mur en 3e position sur cette série.
Mais ça y est, le moment fatidique arrive, la brasse. Et je n'avance plus. En effet, à cause de ma combi, déjà que j'ai du mal à effectuer mes mouvements de brasse, je n'arrive pas du tout à les effectuer correctement et à pousser avec mes jambes. Donc c'est pour ça que je perds énormément de temps sur la brasse. Et malgré tout ça, j'arrive à faire ce sub 1 minute aux 50 brasses. Vous avez vu, il me reste le 50 nage libre, une nage que je maîtrise assurément bien, puisqu'en effet, je passe de la 6e position à la 5e et je relance encore et j'arrive presque à rattraper le 4e. Donc malgré le fait que je sois nul en bras, j'ai réussi à remonter. Malgré tout ça, j'ai atteint mes objectifs, j'ai enfin effectué ce sub 3 minutes sur 204 nages, on effectue un temps de 2 minutes 58 secondes et 11 centièmes, encore une énorme marche de progression sur le 204 nages, il me suffit juste d'améliorer mon 50 brasses pour gagner juste 10 secondes très facilement. C'est ainsi que se clôture cette première réunion, cette première matinée de compétition avec un record et une 3e meilleure performance sur le 400 nages libre, donc très heureux de cette première matinée. C'est après avoir essayé de récupérer tant bien que mal que j'effectue mon échauffement dans le petit bassin aux alentours de 15h30, soit 1 heure avant ma nage. Je vais retenter de battre mon record sur 100 nages libres en 1 minute 4 secondes et 15 centièmes. Je suis vraiment dans ma bulle, je suis vraiment déterminé à battre mon record parce qu'en effet j'ai priorisé mes entraînements sur le 50 nages libres et sur le 100 nages libres. Je ne tends pas forcément les jambes sur mon plongeon, donc je fais un départ moyen mais tout de même correct où je pars littéralement à fond la caisse. Peut-être que le lactique s'installe, je suis toujours à fond et je relance assurément à 100% sur ce dernier 25 mètres où j'effectuerai et je toucherai le mur en 1 minute 3 secondes et 42 centièmes où j'exploserai mon record sur son nage libre de plus d'une demi-seconde. Donc vraiment très fier de cette performance. T'as battu ton record. Et donc juste après moi c'est Lance Selim, donc que vous avez vu aussi sur les dernières vidéos, qui a lui pour objectif de smasher, de détruire cette barrière des 1 minute au 100 nage libre qui est une barrière mythique. Il s'élance et part directement à fond. Pour lui aussi, sa série est très dense, tout le monde est aligné et donc il passe ce premier 50 mètres en 29 secondes et 19 centièmes qui est quand même assez large puisqu'il a un record en 27 secondes. En effet, pour Selim aussi, la fatigue s'installe puisqu'en effet il passe de 3 temps à 2 temps et il tire à fond sur les bras. Genre 23 centièmes. Tu pouvais pas aller toucher un tout petit peu plus vite? POV, t'as fait 1 minute 0023. Je vous jure, c'est la 3e culbute que j'ai glissé. Là-bas, là. Regardera la vidéo. C'est ainsi que se finit cette première journée de compétition du week-end avec 2 records personnels sur 3 nages, donc une compétition qui commence très bien et qui annonce du bon pour la suite. Et donc ça y est, dimanche matin 8h, de nouveau arrivé à la piscine de Lagny-sur-Marne, prêt à en découdre sur 50 nages libres cette fois ce matin.
En effet, j'arrive sur la compétition et très fier de mes performances d'hier. Je suis certain que je vais battre mon record au 50 nage libre et bien sûr, j'espère atteindre mon objectif que j'ai depuis longtemps, faire sub 29 secondes sur 50 nages libres, un objectif que j'ai depuis quand même 3 ans en ligne de mire et que j'espère atteindre aujourd'hui. Heureusement, je me ferai battre par mon copain de club, Thomas, qui effectuera un chrono stratosphérique mettant plus d'une demi-seconde à son record en 28 secondes et 15 centièmes. Et pour ma part, j'améliore tout de même mon record du 50 nage libre en 29 secondes et 24 centièmes. Pour vous mettre un peu dans le contexte, j'effectue ce 50 nage libre à 10h20 et à 10h40, j'ai le 200 dos qui m'attend puisqu'en effet, sur la dernière vidéo des interclubs, vous avez vu, j'ai échoué à mon dernier 200 dos et je voulais absolument battre mon record. Vous épargnez le massacre parce que, en effet, 20 minutes après le 50 nage libre, j'ai à peine eu le temps de passer 5 minutes en bassin de récupération et je pars sur cette course épuisé. Donc ça y est, je prends le départ de la première série du 200 dos. Directement dès le premier 50 mètres que je n'effectuerai pas un chrono et mon but est juste de finir la course le plus vite possible pour me reposer pour cet après-midi. Et c'est dommage, mais j'ai fait un mauvais move en choisissant en avance le 200 dos. J'aurais dû me rendre compte que je n'allais pas avoir assez de temps de récup, mais bon, j'ai tenté, ce n'est pas passé. Conseil appris pour la prochaine fois. C'est vraiment embêtant parce que quand j'avais 3 ans de moins, ça passait crème, tout ça. J'enchaînais toutes les courses, j'effectuais plein de records et là maintenant j'y arrive plus. Et donc ça y est, à l'issue de ce 200 dos, ma matinée est finie. Donc je pars directement récupérer tranquillement pour le 200 nage libre qui m'attend cet après-midi. Donc je récupère dans le bassin de récupération, puis je mange. Et enfin, on arrive sur ce fameux 200 nage libre. 2 objectifs, 1, ne pas me faire battre par Céline. Et 2, d'essayer de battre mon record personnel parce que lui aussi date de février 2023. Donc depuis 1 an et demi, j'ai un record sur 200 nage libre en 2 minutes 18 secondes et 87 centièmes. Donc mon objectif est assurément de me rapprocher des 2 minutes 17. Presence is my being, yeah. Stop it, I'm on it, I see it, my options, I flip it and profit. I'm master, no novice, I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit your best, bitch. Look, yeah, high up in the mountains in the snow. Yeah, swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, ask them what the colors say below. Yeah, 0 to 100 when I slow. Look, high up in the mountains in the snow. Yeah, swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, ask them what the colors say below. Yeah, 0 to 100 when I slow. Et donc pour ce premier 100 mètres, je pars environ à 95%. En effet, c'est Céline qui mène la course à son rythme. Et moi je le talonne juste derrière. Et donc pour l'instant ça se déroule bien puisque je passe ce premier 100 mètres en 1 minute 6 et 87 secondes, ce qui est plus rapide que mon record dans 2 minutes 18. Et petit mot de la fin, merci à @ekipix qui m'a fourni les photos pour faire ma miniature. Donc n'hésitez pas à aller la follow sur son Instagram.
vous l'avez vu, avec mon manque de volume, avec mon manque de caisse, j'explose sur ce deuxième 100 mètres que j'effectue en 1 minute 14, soit près de 10 secondes plus long que le premier 100 mètres, donc ce qui prouve mon manque de volume. Et félicitations à Céline qui effectue un beau record personnel en 2 minutes et 16 secondes. Mine de rien, je ne suis pas mécontent de cette course puisque c'est ma deuxième performance à vie. Ça faisait près de 1 an et demi que je m'étais pas rapproché de mon record. Et là, je suis content que le stage ait porté ses fruits. Et donc ça y est, la dernière course arrive, environ 1h30 après mon 200 nage libre. Il me reste le 50 papillons, donc une course par laquelle où j'ai un record en 33 secondes et 40 centièmes. Donc là, mon objectif est assurément de passer sous la barre des 33 secondes. J'arrive au premier 25 mètres, je suis très loin, mais comme vous l'avez vu précédemment et comme Céline vous l'a dit, le mur glisse et je glisse avec les mains, donc je touche le mur et je glisse, ce qui me fait totalement perdre l'équilibre dans l'eau. Je donne tout et j'y crois quand même, même si je touche le mur en 34 secondes et 34 centièmes à 1 seconde de mon record. Avec une gaffe pareille, je sais que je peux littéralement exploser mon record et ça sera mon objectif pour ma prochaine compétition. Félicitations à Thomas qui a explosé aussi ses chronos sur cette compétition puisqu'il effectuera un podium et une qualification sur 400 mètres 4 nages pour les compétitions régionales. Vous l'avez vu les gars, je ne suis pas mécontent de cette compétition puisque j'effectue quand même 3 gros records personnels sur 204 nages, 100 nages libres et 50 nages libres. Donc comme vous l'avez vu les gars, le fruit de l'entraînement ça paye. Donc ne lâchez pas espoir, ne vous en faites pas. Un jour le travail payera. Moi ça a mis 2 ans à payer. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc en tout cas entraînez-vous bien. C'était Lextif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!